j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous m'excusez si vous entendez une petite fontaine, on est dans mon jardin et j'avais envie de partager avec vous mes indispensables lorsque je pars en vacances. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. On va commencer directement avec les cheveux. Pour les cheveux, je n'ai pas de changement pendant les vacances. J'utilise toujours la gamme Kerastase spéciale réflexion bain chromatique qui est dédiée aux cheveux colorés. J'utilise pas l'après-shampoing mais un masque, c'est plus intense et ça permet de mieux réhydrater mes cheveux, mes pointes sèches qui s'abîment très vite. Ce qui est différent avec les vacances, eh bien, c'est que je protège aussi la journée par des soins ciblés pour le soleil, les UV, le sel, la piscine, etc. Je prends très à cœur le soin de mes cheveux, surtout qu'ils sont colorés. Notamment, j'utilise ces deux produits que j'ai déjà utilisés depuis quelques temps et que j'apprécie énormément. Notamment ici le Kerastase qui est vraiment un film léger, invisible à mettre sur ses cheveux tout le long de la journée. Et celui-ci que j'adore aussi lorsque je vais à la plage parce qu'il donne un effet un petit peu gras. Donc il faut faire attention, moi j'aime bien l'utiliser quand je vais dans l'eau. Et ça sent extrêmement bon le Monoï. Donc si vous aimez bien le Monoï, j'adore cette marque Phytoplage. C'est déjà ma deuxième bouteille. Mais comme je vous dis, attention, celui-ci est un petit peu plus gras. Donc je vous dirais de le privilégier lorsque vous allez dans l'eau. On continue toujours avec les cheveux, bien sûr, je n'oublie pas mon soin Kerastase 8h Magic Night Sérum, je ne peux plus m'en passer. Vraiment, si vous avez les cheveux comme moi avec les pointes sèches, vous devez absolument investir dans cette crème qui est miraculeuse. J'ai vu un changement dingue dans mes cheveux. Je l'utilise tous les soirs, une petite noisette et bien sûr en été, je vais le prendre aussi. Quand je pars en vacances, parfois j'aime bien utiliser les petits échantillons, les mini formats. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique à emporter dans son sac. Du coup, j'ai un shampoing sec de chez Baptiste. Et au niveau de la laque, eh bien, c'est un Sios spécial volume que j'utilise de temps en temps. Mais il faut dire qu'en été, en vacances, j'utilise moins ces soins-là. C'est pour ça que je les prends en petit format. Vous pouvez retrouver ces produits chez Di notamment. Alors bien sûr, je n'oublie pas d'embarquer mes petites capsules que j'ai commencé il y a un petit mois, je dirais 3 semaines, de la marque Procap Aline. Ce sont des gélules exprès pour la croissance et la beauté du cheveu. J'avais besoin vraiment de pouvoir bien renforcer ma fibre capillaire, de donner un peu plus de volume et un peu plus de punch. Et du coup, voilà, j'ai voulu commencer cette petite cure de 3 mois. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Pour l'instant, je vous dirai que je trouve que mes cheveux sont plus doux et peut-être moins abîmés au niveau des pointes. On verra d'ici encore un mois pour voir si on voit de grands changements avec cette petite cure qui est très plébiscitée. Quand je vois un peu les avis, vraiment il y a beaucoup de bons avis. Même ma coiffeuse, c'est elle qui me les a conseillés. Donc voilà, je vous conseille aussi, si vous voulez donner un petit coup de punch à vos cheveux, de faire une petite cure Procap Aline. Alors c'est tout pour les cheveux, on passe maintenant au corps. Et moi l'été, je ne peux pas me passer de l'odeur de Monoï et Tiare. Et du coup, j'ai craqué pour ce gel douche de chez Chlorane qui est odeur de eau de Tiare qui sont super bons. Vous retrouvez ceci en parapharmacie et généralement vous avez même des promos. Vous devez en acheter 2, vous pouvez avoir un 3e gratuit. Et voilà, j'ai déjà testé dans une autre odeur que j'aimais bien, donc pas de souci, ça sera un super produit pour l'été. Pour la partie intime, eh bien écoutez, j'ai changé. D'habitude, je prenais Roger Cavalier. Je suis partie sur Saforel, une mousse lavande ultra douce qui est vraiment exprès pour tous les jours. C'est une mousse, c'est très agréable, très onctueux, très doux et j'aime beaucoup l'odeur assez fraîche de lavande. Donc je vous recommande si jamais vous utilisez aussi des produits spécifiques pour la zone intime. En ce qui concerne les soins corps après le gel douche, vous allez voir, j'ai plusieurs produits à vous présenter parce que là-dessus, j'aime bien avoir le choix. Donc j'ai notamment ici la crème Topi Crème ultra hydratante scintillante corps qui est spéciale pour les peaux sensibles et sèches. Franchement, elle est super, elle hydrate bien, c'est pas gras et elle laisse un léger voile de scintillement. C'est super agréable, j'adore cette crème, elle est pas grasse du tout et voilà, ça donne un petit effet brillant que j'aime bien mettre le soir ou le matin après la douche. Alors je vous ai pas dit, mais lorsque c'est les vacances, souvent j'aime bien essayer des nouveaux produits, donc notamment ceux-ci
qui est un lait apaisant après soleil, qui est génial puisque c'est pour le visage et le corps, donc pas besoin d'en avoir 36, de la marque de chez Vichy, exprès pour les peaux sensibles, hypoallergéniques. Et voilà, donc je ne l'ai pas encore utilisé, mais généralement lorsque j'ai bien été au soleil, plutôt que mettre une bête crème hydratante, je vais plutôt utiliser une crème exprès solaire pour vraiment préserver mon capital peau, mon capital soleil et bien hydrater mon corps. Ce qui est bien en plus, c'est que ce produit est sans parabènes. Alors autre coup de cœur, ça c'était un coup de cœur de l'année dernière, lorsque je suis en sortie, que je veux vraiment donner encore plus d'intensité à mon bronzage, que je veux quelque chose de scintillant, et bien j'utilise l'huile de chez Tom Ford Soleil Blanc qui sent mais extrêmement bon. Donc regardez-moi cette bouteille, regardez comment ça brille. Alors c'est à peu près le même style que chez Nuxe, hein, vous savez, mais je dirais que les paillettes sont encore plus subtiles et ça sent extrêmement bon. Je dirais juste, le seul problème c'est que ceci coûte trop cher. Autre produit bien sûr indispensable de ma trousse beauté, c'est un soin solaire protection. Ici pareil, c'est une nouveauté, je ne l'ai pas encore testé, de chez Vichy, c'est l'Idéal Soleil. C'est une innovation tout simplement parce que comme ça on dirait que c'est une eau, mais quand on mélange ça se transforme un peu en lait. Donc, voici, ça fait un peu une eau lactée. C'est un indice 30, sachez qu'entre le 30 et le 50 il n'y a pas une très grande différence. Quoique moi quand même le 50 j'aime bien l'utiliser pour mon visage. Donc c'est pour un hâle sublimé, il faut donc secouer avant emploi. Et en plus ce qui est bien c'est que ça booste un petit peu le bronzage. Donc c'est tout ce qu'on veut lorsqu'on va au soleil. Dedans il y a en fait du bêta-carotène. On va passer ensuite à deux produits pour le parfum. Et alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les parfums que j'adore moi, eh bien c'est tout ce qui est eau de tiare, monoï. Et ça c'est un gros coup de cœur depuis des années. C'est le Ensoleille-moi de chez Gass. Voilà, que voici. Alors bien sûr, il faut aimer le monoï, le tiare, mais moi c'est vraiment une odeur que je ne peux me passer l'été. C'est ce qui me fait penser que je suis en vacances et j'adore mettre ça, par exemple, le soir avant de sortir. Deuxième parfum que j'aime bien utiliser, que j'avais acheté l'année dernière, c'était une édition de chez Dolce & Gabbana, le Light Blue, et lui en fait il sent le citron. Donc c'est un parfum que j'aime bien utiliser plus en journée quand je veux pas quelque chose de trop fort. C'est très très frais, c'est très citronné. Il existait même en version homme puisque mon fils l'avait utilisé, donc c'est assez sympa. Mais lui c'était beaucoup plus musqué, un peu plus prononcé, mais il y avait toujours cette arrière de citron. Ce sont des odeurs que j'aime bien aussi avoir l'été. Au niveau de sa tenue, je vous dirais que ça tient moyennement, malheureusement, puisque c'est une eau de toilette et je n'ai pas non plus un corps qui tient beaucoup les parfums, donc ça c'est un petit peu dommage. Dernier produit que j'embarque au niveau de mon corps, c'est pour une retouche épilation. Moi c'est vraiment le produit coup de cœur que j'ai depuis aussi plusieurs années, de la marque Laurence Dumont. C'est une crème dépilatoire. Ce que j'aime bien en fait c'est le tube qui est hyper pratique. Donc voici, vous avez donc un embout ici, il y a le produit qui sort, donc c'est facile pour venir étaler le produit. Ensuite, pour retirer l'excédent lorsque l'épilation, la crème a agi, eh bien il suffit en fait de racler le produit. Mais ce que j'aime bien, c'est en fait c'est assez petit, donc on peut aller dans toutes les zones et c'est pour peau sensible. Donc je n'ai eu jamais aucun souci depuis que j'utilise et ça fait déjà aussi une paire d'années que j'utilise ce produit quand j'arrive à le trouver parce qu'il n'est pas facile à trouver. Alors on va passer aux soins visage. Je vais tester, je n'ai pas encore ouvert, l'eau thermale d'Aven qui est un fluide démaquillant 3 en 1 qui nettoie, qui démaquille, qui apaise pour les visages et les yeux. Donc c'est parfait, ça fait tout, j'ai pas besoin d'embarquer 36 produits. Et mes copines ambassadrices l'ont déjà testé aussi. Ils m'ont dit que vraiment c'était un super méga produit. Donc je ne manquerai pas de vous en parler dans une de mes prochaines vidéos. Pour le matin, j'aime quelque chose d'un petit peu plus léger, plus frais et du coup, j'utilise ce que j'utilise déjà au quotidien de la marque Caudalie, une mousse nettoyante à la fleur de vigne qui est un raisin hydratant et sauge purifiante. J'adore, ça ne dessèche pas, c'est très agréable et ça vient bien nettoyer ma peau chaque matin. Ensuite, si vous me suivez, vous savez que c'est une lotion que j'utilise déjà depuis quelques temps, que j'adore. Je trouve que ma peau est bien hydratée, bien repulpée. C'est l'Aqua Infini de chez Galénic, qui est une lotion de soin qui hydrate et qui prépare. Vous en mettez un tout petit peu dans la main et ça permet en fait de préparer avant les sérums et les soins. Franchement, c'est un produit que je vous recommande aussi. Continue avec un petit sérum de chez Vichy, le Minéral 89, pareil, qui est là aussi pour préparer la peau et hydrater la peau sans l'alourdir.
c'est très agréable aussi comme produit. Ça permet de booster et de fortifier sa peau. Ensuite, au niveau des crèmes, tout dépend de ce que je vais faire de la journée. Si je ne bouge pas, si je sais que je vais bien rester à l'ombre, alors je vais commencer par ma crème matité hydratante Reboost de Maille Clarins, que j'adore aussi. Franchement, elle est très bien. J'aime beaucoup le petit packaging. Le prix est très intéressant parce que ça coûte 25 €, donc je trouvais que c'était vraiment pas cher. Il en faut peu et ma peau, pareil, qui est plutôt à tendance grasse, s'en porte très bien. Sinon, si jamais je sais que je vais aller au soleil, n'empêche, je peux aussi l'embarquer. Je commence tout simplement par mettre la crème solaire de Yves Rocher en 50+, et qui est spéciale pour anti-brillance. Donc il existe pour ceux qui ont les peaux sèches et pour les peaux mates et les peaux grasses. Je trouvais ça vraiment très bien et j'avais encore jamais vu une crème solaire spéciale peau grasse ou peau sèche. En ce qui concerne les nuits, je continue comme d'habitude mon soin jour de chez Filorga, le Time Filler Eyes, qui est une crème absolue correction regard. Et pour la nuit, je termine mon petit traitement Kiehl's à l'avocat, qui est assez nourrissant et que c'est pour ça que j'utilise plutôt le soir. Si j'ai envie d'un petit coup de fraîcheur dans la journée, eh bien j'utilise ma petite eau de Caudalie, l'eau de beauté lissante éclat de teint que j'adore. C'est très frais, ça sent super bon, c'est un peu mentholé. J'adore ce petit produit que j'utilise aussi depuis des années et qui est une valeur sûre. Le soleil est parti, vous allez voir différemment je suppose. Pour la nuit, je vais tester cette nouveauté de chez Uriage, l'eau thermale. C'est un masque d'eau de nuit. Je me dis que ça pouvait être très bien lorsque j'ai pris le soleil. Ma peau va avoir besoin d'être bien réparée en profondeur et hydratée. Et c'est un petit masque que vous pouvez passer soit en masque tous les 2-3 jours en couche épaisse, mais vous pouvez l'utiliser aussi le soir en fine couche et l'utiliser tous les soirs. Donc c'est ce que je vais faire et pareil, je ne manquerai pas de vous en parler et de donner mon avis. On arrive à la fin, je n'oublie pas un petit baume pour mes lèvres ici, c'est de la marque La Neige, c'est un soin exprès de nuit. Et enfin, le dernier produit à embarquer dans son sac, regardez-moi comme c'est super pratique. C'est de la marque Uriage, c'est une eau thermale, c'est une brume d'eau qui hydrate, qui protège, anti-pollution à 30 degrés. En fait, c'est une eau légèrement un peu voilée, vous voyez, et vous venez le rajouter sur votre visage en cours de journée. C'est vraiment juste extra d'avoir ça dans son sac, parce que parfois quand on a mis la crème solaire le matin, la journée c'est pas suffisant, donc il suffit d'embarquer ça dans son sac. Je trouve ça vraiment très pratique. Voilà, c'est tout pour mes produits de soins que je vais embarquer pendant mes vacances. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont vos produits chouchous pour les vacances. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Kiss, kiss.